Bonjour les amoureux du management, bonjour la dynastie des élites, bonjour la grande famille MKDG. Alors c'est votre humble serviteur, comme j'aime bien le dire, Emma Bemitou, coach en carrière et fondateur du groupe MKDG. Nous allons aujourd'hui parler des relations humaines au travail. Oui, je pense qu'aujourd'hui je ne vais pas avec un thème technique, mais c'est plus un thème qui va impacter le côté comportemental, les relations humaines au travail. Quand on nous parle de relations humaines, quand on dit relations humaines, c'est une relation qui implique deux personnes, au minimum. Deux personnes, et les relations humaines au travail sont différentes des relations professionnelles. Parce que nous pouvons avoir des relations humaines en sus avant d'avoir des relations plutôt, avant d'avoir des relations professionnelles. Une relation professionnelle, elle est normée. Elle est normée par des textes, elle est normée par la fiche de poste, elle est normée par l'organigramme. Aujourd'hui, en termes de relations professionnelles, le DG d'une entreprise et le planton ont une relation professionnelle, mais pas forcément une relation humaine. Mais pour avoir une bonne relation professionnelle, il faut avoir impérativement d'abord une relation humaine. Dans la relation humaine, il y a le B à bas de toute bonne relation. Nous avons de la courtoisie, nous avons de la sympathie, nous avons le respect, nous avons plusieurs éléments que l'on doit impérativement mettre en œuvre afin de pouvoir favoriser un climat social agréable. N'oublions pas que le climat social d'une entreprise peut impacter la performance de l'entreprise. N'oublions pas que le climat social d'une entreprise peut impacter le développement de l'entreprise. N'oublions pas que ce même climat social peut être même à l'origine de la fermeture d'une entreprise. La grève, c'est juste la détérioration du climat social. Encore le non-respect de certains éléments. Quand il y a revendication, moi je pense, quand il y a revendication même au niveau des syndicats, il y a toujours une possibilité de trouver une autre solution que la grève. N'oublions pas que l'une des règles phares dans la gestion du personnel est qu'il n'y a jamais une seule solution. Nous avons toujours plusieurs solutions. Et dès lors où nous arrivons par exemple au niveau de la grève, c'est que là, le climat social dans l'entreprise a un grand problème, un très 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 grand problème. Alors, les relations humaines, nous devons impérativement de mieux les gérer. Cela prend en compte l'éthique des agents, la culture d'entreprise, la morale, la charte déontologique. Plusieurs éléments entrent en ligne de compte. Mais je dirais qu'en sus de cela, nous avons aussi les mœurs. Ah oui, effectivement. Nous avons aussi cet élément qui est un élément à ne pas négliger. Alors, pour aujourd'hui, je ne vais pas trop tergiverser avec les relations humaines au travail, mais je vais surtout mettre un accent sur les erreurs à éviter. Ah oui, les erreurs à éviter. Alors, ces erreurs, il y en a trois. Nous allons aborder trois erreurs aujourd'hui. Les fondamentaux, les principaux. Le one level, c'est le manque d'empathie et de respect. Et oui, oui. Le manque d'empathie et de respect est à l'origine de la détérioration de plusieurs relations, tant professionnelles, humaines, ou je peux dire encore sociales, ou je peux encore dire extra-professionnelles. Le manque d'empathie et de respect est à l'origine de la détérioration des relations. Il est donc pour nous primordial de savoir respecter. Respecter un agent, ça ne veut pas dire respecter son poste, c'est différent. Respecte d'abord la personne comme telle, avant de dire je le respecte parce que c'est mon directeur. Ou je le respecte parce que c'est une à l'assistante de direction qui est en même temps la femme du ministre, je ne sais X. Non. Respecter d'abord la personne comme telle. C'est le fondement, c'est la base de toute relation professionnelle, la base de toute relation humaine. Le respect et l'empathie. Il y a une différence entre respect et empathie, on ne confond pas les choses. Avoir de l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Avoir du respect, ce n'est pas se mettre à la place de l'autre. Il y a une différence entre avoir du respect et avoir de l'empathie. Donc, pour mieux gérer nos relations, première erreur à éviter, le manque d'empathie et de respect.
Je suis en dur à cuire. Quand j'ai dit, j'ai fini. Ah mais non, c'est pas comme ça avec les relations humaines. Avec les relations humaines, il y a une façon de faire les choses. Avec les relations humaines, il y a une façon de se comporter. Avec les relations humaines, il y a le respect. Parce que derrière le respect, ce que le respect cache, c'est quoi? C'est l'effet Pygmalion. Tu me respectes, je te respecte. L'effet Pygmalion, autrement appelé l'effet miroir. Le respect, nous le disons souvent, est réciproque. Donc, tu me respectes, je te respecte. Tu ne le fais pas, même si tu es le cadre, même si tu es le 1 plus 1, attends à ce que la monnaie te soit rendue. Deuxième erreur à éviter. Deuxième erreur à éviter, c'est l'arbitraire chez les dirigeants. Ah oui, les dirigeants qui ont des partis pris. Il s'agit bien et bien des relations humaines. Là, je reviens sur les relations humaines, pas dire professionnelles. Pour les relations professionnelles, oui, au moment donné, il faut systématiquement avoir l'arbitraire du dirigeant, mais dans les relations humaines, c'est différent. Dans les relations humaines, l'arbitraire du dirigeant, on n'en a pas du tout besoin. Parce que le plus souvent, quand ça fait, c'est que bon nombre de dirigeants ne savent pas être impartial. Ils ont toujours un parti pris. Et quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quel que soit le conflit, ils vont toujours se ranger du côté des personnes qu'ils épaulent, ou qu'ils coachent, ou qu'ils guident, je ne sais guère. Mais c'est pas bon. Donc l'arbitraire chez les dirigeants, c'est la deuxième erreur que nous commettons et qui détériore nos relations humaines. Et enfin, la troisième erreur. La troisième, c'est l'excès de compétitivité. La compétitivité dans une entreprise, c'est comme le sel dans une nourriture. Un peu de compétitivité peut pousser les agents à être plus performants. Bon, nous avons le premier commercial qui a fait aujourd'hui 15 millions de chiffre d'affaires. Moi, je ne suis qu'à 5 millions. Ben, je dois booster encore afin d'atteindre 20 millions pour dépasser. Là, c'est une bonne compétitivité et qui est bénéfique pour l'entreprise. Elle est saine. Mais quand nous rentrons dans l'excès, nous encourager l'excès de compétitivité dans l'entreprise, cela crée ce qu'on appelle l'individualisme au sein des équipes. Donc là, on brise déjà l'esprit d'équipe. On enterre l'esprit d'équipe. Je ne suis pas dit si je peux dire on ficelle ou bien on tue. Non. Quand il y a trop de compétitivité, c'est dangereux parce que trop de compétitivité devient maintenant source de conflit. Il faut donc minimiser la compétitivité en entreprise, mais ne pas aller dans l'excès de la compétitivité. L'excès emmène les agents à ne plus coopérer entre eux. Donc, brise et tue l'esprit d'équipe. Alors que nous savons pertinemment qu'une équipe au sein d'une entreprise, c'est comme une chaîne. Chaque maillon représente un agent et chacun joue sa partition. Je vous remercie pour votre attention aujourd'hui et vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Et on se dit à très bientôt. Ciao.